Merci. Avant de passer au débat, on a fait quelques pages, notamment un petit complément sur les outils. Il y a plein d'outils qui ont été cités. Voilà. Une petite synthèse. Donc, encadrer la densification spontanée. Donc, on a dit soit la limiter, voire l'empêcher, soit l'autoriser en l'encadrant en termes de qualité urbaine, architecturale et paysagère, avec différentes familles d'outils. Donc, on a vu les outils fonciers, les outils financiers fiscaux, les outils réglementaires. On a parlé aussi des outils de sensibilisation et tous les intervenants ont effectivement beaucoup appuyé sur la nécessité de l'accompagnement via de l'ingénierie, parce que pour que ce ne soit pas aussi spontané que ça, finalement, il faut pouvoir l'accompagner. Ici, juste un petit rappel des outils réglementaires plutôt par les PLU, parce que c'est une question qui revient souvent. Donc, la possibilité de l'inscrire dans le règlement écrit ou dans le règlement graphique. Alors, on a parlé de la bande de constructibilité principale. Hein, c'est déjà un outil que pas mal de communes utilisent. En restant par exemple dans la bande des 20 mètres hein, et en interdisant de construire en cœur d'îlot pour garder des cœurs d'îlot végétalisés. La largeur minimale des accès. Par exemple, une largeur d'accès de 4 mètres minimum peut empêcher la juxtaposition de voies d'accès de 3 mètres juxtaposées les unes les autres et peut-être inciter les voisins propriétaires à s'accorder pour se mettre d'accord sur un accès commun. Il y a le coefficient d'emprise au sol, le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et à bord des constructions par l'article R 151-43 du Code de l'urbanisme, le coefficient de biotope par surface, le règlement sur les clôtures, l'implantation effectivement en limite d'espace public et en limite séparative. Fabien Palfroy en a bien parlé, hein, et peut-être re-questionner le recul systématique des 5 mètres et des 3 mètres. La question du stationnement, réglementer le stationnement des voitures et aussi des vélos pour éviter peut-être la surdensification dans le cas de la division des logements. Pour les règlements, plutôt règlements graphiques, c'est-à-dire au niveau du zonage, peuvent être instaurés des emplacements réservés. On a parlé plusieurs fois du périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global. Pour assurer aussi une qualité du cadre de vie et un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres pour répondre aux enjeux environnementaux, notamment la protection des jardins et des arbres hors cœur d'îlot. Donc, on a bien sûr les espaces boisés classés, mais il y a aussi 2 autres articles qui sont très intéressants. C'est l'article L151-19 du Code de l'urbanisme qui permet de repérer et de protéger des éléments de paysage bâtis ou non bâtis, des espaces publics, des sites et des secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Et l'article L151-23 qui permet de protéger des éléments de paysage, des sites, des terrains cultivés pour des motifs d'ordre écologique. On a vu aussi l'intérêt donc, des orientations d'aménagement et de programmation. Ça peut être une OAP thématique comme une OAP sectorielle. Les OAP thématiques, ça y est, certaines communes les utilisent. C'est un ensemble c'est un petit document avec ce qui est préconisé de faire ou ne pas faire. C'est vraiment un bon outil de négociation pour discuter avec les propriétaires. Voilà. Alors, en conclusion, on a remis ici les idées principales qui émanaient des différents témoignages. Donc, anticiper, maîtriser le type de logement produit, encadrer la densification spontanée, préserver la qualité des formes urbaines, s'entourer pour poser les bons outils. Et donc, en somme, il faut foncer sur le foncier. Voilà. Alors, les ressources, on en a mis quelques-unes ici. Le CEREMA avec le guide des bonnes pratiques de division parcellaire, le CAUE le CAUE 44, construire un logement dans mon jardin en 2017, le CAUE du Var en 2021, maîtriser la densification des espaces pavillonnaires, le CAUE du Finistère, Airbnb, alternative innovante revisitant le BIMBI.
La DDRN Bimbi, construire dans mon jardin en 2017, le PUCA, densification en controverse 2017, la documentation française, le pavillon de l'Arsenal, Revue Diagonale qui ont aussi édité des documents. Et également le ministère de la Transition écologique, Profil, In Vivo, des vidéos, par exemple le CAUE d'Alsace avec la grandeur du pavillon.